Bonjour famille, comme convenu, nous sommes là ce matin pour parler du choix du conjoint acte 2. Oui, dans le choix du conjoint acte 1, nous avons parlé de Toby qui donnait des conseils à son fils Tobias. Et nous sommes appuyés sur ce test-là avec l'aide du Saint-Esprit pour donner un enseignement. Hum, qui était celui de ne pas prendre une femme qui est étrangère à tes valeurs, de ne pas prendre un homme qui est étranger à tes valeurs, un homme qui est étranger à ta foi, une femme qui est étrangère à ta foi. Donc, nous avons déjà parlé de cela dans la première partie. Donc, cette partie-là, dans cette deuxième partie, nous allons parler de comment vous avez rencontré cet homme, voilà, qui répond à vos attentes, qui répond à la volonté de Dieu. Comment marcher avec cet homme pour entrer dans la grâce du mariage. Le thème d'aujourd'hui va s'articuler autour de cela. Et pour cela, nous allons prendre le livre de Romains. Je vous incite à lire le livre de Romains pour comprendre beaucoup de choses. Parce que beaucoup de chrétiens maintenant, lorsqu'on parle de vivre selon la volonté de Dieu, lorsqu'on parle des désirs de la chair, lorsqu'on parle des désirs, ils te regardent comme si tu venais d'une autre planète, comme si ça n'existait pas. C'est dans le livre de Romains. Il faut prendre le livre de Romains, tu vas lire. Romains chapitre 8 aujourd'hui. Romains chapitre 8, plus précisément hein, au verset 6, 7 et 8. Quand quelqu'un suit ses désirs humains, il va vers la mort. Quand quelqu'un suit l'Esprit Saint, il va vers la vie, vers la paix. Oui, les désirs humains sont ennemis de Dieu. J'espère que tu entends cela. Les désirs humains sont ennemis de Dieu. Ils n'obéissent pas à la loi de Dieu. Pour eux, c'est même impossible. Et ceux qui suivent ces désirs ne peuvent pas plaire à Dieu. Oui, nous allons appuyer sur ce texte de Romains-là pour parler de notre thème de ce matin. Comment rentrer dans la grâce du mariage lorsque tu as fait ton choix? Le choix, évidemment, qui répond à la volonté de Dieu. De prime abord, la première chose, lorsque tu rencontres cette personne, il faut lui parler de la sanctification. Oui, peut-être cette personne ne sait pas que le Dieu que toi tu pries n'aime pas le sexe avant le mariage. Informe cette personne. Prends la Bible s'il le faut. Montre-lui les textes qui parlent de cette parole, de cela. Parle-lui de la sanctification. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est mort, il est parti dans l'Alliance nouvelle. Il nous a donné un esprit et c'est le Saint-Esprit. Le nom de cet esprit est plus qu'interpellant. Saint-Esprit. Un esprit qui est saint ne peut pas être dans un corps qui n'est pas saint. Oui, je suis désolée. Un esprit qui est saint est forcément dans un corps sanctifié. Le thème de la sanctification est un thème qui est vaste. Mais aujourd'hui, je vais, comment dirais-je, circonscrire ce thème autour de la sanctification du corps. Parce qu'il y a la sanctification de l'âme et la sanctification de l'esprit. Mais on va s'attarder sur la sanctification du corps. Le sexe avant le mariage n'est pas bon. Le sexe avant le mariage n'est pas bon, mes amis, mes frères, mes sœurs. Moi, en tout cas, moi, Marie-Esther, ceux qui me connaissent, depuis que j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ, je parle de sanctification, de chasteté, de continence à tous ceux qui viennent vers moi. Parce que moi, c'est dans la sanctification que Dieu m'a appelé. Lorsque j'ai rencontré le Christ, la première chose qu'il m'a demandé, et j'ai entendu sa voix de façon audible, il m'a dit, ma fille, je veux que tu vives dans la sanctification jusqu'au mariage. Et je ne peux pas laisser cet appel. Je ne peux pas oublier ce que mon Seigneur m'a dit pour vous venir vous parler d'autres choses. Oui, il y a des gens qui disent, on peut faire un peu, et puis ça aboutit jusqu'au mariage. Non, moi, Marie-Esther, je vous invite à vivre la chasteté jusqu'au mariage.
Et voilà, la Bible est claire. Il dit, les péchés, les désirs humains te mèneront à la mort. À la mort de quoi? Ce n'est pas forcément la mort physique. La mort de tes bénédictions, la mort de tes grâces, la mort de tes projets. Les désirs humains sont ennemis de Dieu. Ennemis de Dieu. Et pourtant, on cherche à plaire à Dieu chaque jour à travers la conversion. On te dit que tes désirs humains sont ennemis. On parle de quel désir? De l'ivrognerie, de la débauche, du sexe, de la colère, de l'orgueil. Et lorsqu'on te parle de sanctification, tu es choqué. Moi, mais je suis écœurée. Je suis écœurée. Souvent, quand je vois des personnes qui viennent vers moi pour des prières, lorsque je parle de sanctification, ils sont choqués. Ils disent, mais vous êtes choqués par rapport à quoi? En tout cas, si moi, Marie-Esther, tu viens vers moi et que je te parle de sanctification, que tu es choqué, va derrière notre serviteur de Dieu. Va derrière notre serviteur parce que je te parlerai toujours de la sanctification. La sanctification, je vous dis un secret. La sanctification incline le cœur de Dieu. Oui. Tu peux ne pas être un homme qui prie beaucoup. Mais lorsque tu es sanctifié, tu touches le cœur de Dieu. C'est-à-dire que tu honores Dieu. Tu lui rends témoignage. C'est ce qu'il aime. Et il t'emmènera au travers de son esprit à avoir le goût de la prière. Au fur et à mesure, il va t'aider, t'aider, t'aider. Vous voulez de l'aide, mais nous, vous ne voulez pas être sanctifié. C'est pas possible. Tu ne peux pas rencontrer un homme selon la volonté de Dieu et vous passez votre temps à vous promener dans les bars. Non, non. Je lui parle de sanctification, premièrement. Deuxièmement, cherchez à vous faire suivre par un prêtre. C'est possible, à l'église catholique, il y a beaucoup. Moi, je l'ai fait avec mon fiancé. Nous n'avons pas attendu que le mariage soit fixé, une date du mariage pour se faire suivre. On s'est fait suivre 1 an avant. 1 an avant, même 2 ans avant. Vous faites suivre par un prêtre. C'est 1 fois, 2 fois dans la semaine. Vous partez, vous discutez avec lui. Vous avez un prêtre qui vous suit spirituellement. Mais c'est important. C'est lorsqu'on est dans le cheminement qu'on cherche à prier pour briser beaucoup de choses. De sorte que lorsqu'on va rentrer dans le mariage, il y a déjà un travail de fond qui a été fait. Et vous mettez à l'abri votre progéniture. Oui, parce que je vous le dis, le mariage, c'est un appel divin. Mais lorsqu'on se marie, ce n'est plus toi, c'est un sacrifice. C'est pour tes enfants, c'est pour la progéniture. Donc, il faut asseoir les bases spirituelles pour protéger ces enfants-là. Donc, premièrement, tu lui parles de la sanctification. Deuxièmement, quand tu lui parles de la sanctification, il faut que toi-même, tu sois convaincu. Oui, parce que je vais revenir sur la sanctification, parce que ça me fatigue. Je vous donne un exemple. Moi, par la grâce de Dieu, Dieu me permet de rencontrer quand même des jeunes dames qui sont dans l'attente du mariage. Je ne sais pas pourquoi j'ai beaucoup de personnes autour de moi par rapport à ça. Et c'est pour cela que ce thème m'est revenu. Je ne voulais pas en parler, mais le Saint-Esprit m'a poussé à en parler. Il m'a dit, mais est-ce que tu sais pourquoi il y a beaucoup de personnes célibataires autour de toi? Mes sœurs, mes frères, lorsque tu viens parler de sanctification à quelqu'un, il faut que toi-même tu sois convaincu de ta chose. Tu ne peux pas vivre la sanctification à cause de Marie-Esther. Tu ne peux pas vivre la sanctification à cause de ta mère. Tu ne peux pas vivre la sanctification à cause de tes amis. Tu dois vivre la sanctification parce que toi-même tu es convaincu que c'est ce qui est bon pour toi. Et lorsque toi-même tu es convaincu, c'est en cela que tu pourras convaincre quelqu'un d'autre. Oui, il y a des plaisantins spirituels, je les appelle plaisantins. Ça là, c'est pas facile. Avec des chastetés là, c'est pas facile. Mais c'est bizarre. Tu dis que tu as la foi. Tu dis que ton Dieu est capable de tout. Mais ton Dieu n'est pas capable de te faire vivre la chasteté. Ton Dieu n'est pas capable de te faire vivre la sanctification. Tu ne peux pas prendre un temps, même si c'est sur 6 mois, 3 mois, prier pour que le Saint-Esprit te remplisse de ta grâce, pour que tu puisses vivre sanctifié, vivre dans la piété. Ça, tu ne peux pas le faire. Mais tu peux prier pour avoir voiture. Tu peux prier pour avoir mari riche. Tu peux prier pour avoir travail. Mais tu ne peux pas prier pour que le Saint-Esprit te transforme. Ma soeur, il y a un problème. Mon frère, il y a un problème. Oui, je m'adresse spécialement aux femmes. Parce que l'homme est peut-être, c'est un peu difficile pour l'homme, comme on le dit scientifiquement, mais pour la femme, c'est plus facile. Et lorsque tu es convaincu de ta chose,
C'est-à-dire que vous les femmes, vous êtes scientifiquement, c'est plus facile pour vous. Spirituellement, tu dois te lever et puis tu convaincs le monsieur qui vient vers toi. Même s'il ne connaît pas. Si toi-même, tu convaincs le monsieur dans ta manière d'être, dans ta manière de te vêtir, dans ta manière de parler, quand le monsieur même se rend compte qu'il a affaire à une fille qui sait ce qu'il veut, le mariage va suivre, les choses vont se précipiter. Moi, je ne veux pas comprendre. La Bible dit quoi? Que avec mon intelligence, j'accepte la loi de Dieu. C'est dans le livre de Romains. Mais avec ma faiblesse, j'obéis à la loi du péché. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu obéis à la loi du péché, tu es un être faible. En réalité, toutes ces personnes qui ne peuvent pas vivre dans la sanctification avant le mariage, je vous informe ce matin que vous êtes des êtres faibles. Oui, parce que les forts, là, c'est ceux qui arrivent à s'abstenir, à se contenir, à se sanctifier jusqu'au mariage. Ce sont des êtres forts. Vous êtes encore faibles. Vous êtes encore faibles. Et il le dit encore dans sa parole, dans le même livre de Romains. Il dit, tous ceux que l'Esprit de Dieu conduit sont enfants de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu te conduit véritablement, là, tu vis dans la sanctification, tu es enfant de Dieu. Mais lorsque tu es dans le péché, là, tu n'es pas enfant de Dieu. Je t'informe ce matin. Nous sommes tous enfants de Dieu. Ça, c'est la parole de certaines personnes. Ça. Lorsqu'ils font des bêtises, ils ne sont pas sanctifiés. Tu leur parles de la sanctification. Tu leur dis, voici ce qui est bon pour toi. Ils trouvent que toi, le serviteur de Dieu que tu es, tu penses que tu es supérieur à eux. Non, c'est la parole que le dit. Et quand c'est comme ça, il dit, nous sommes tous enfants de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu. Je t'informe ce matin que tu n'es pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, là, s'éloigne du péché. Tu veux rentrer dans la grâce du mariage. Vis dans la sanctification. Cherche un prêtre pour vous faire suivre spirituellement. Au travers de ce prêtre, le Seigneur peut révéler beaucoup de choses. Même si ce n'est pas un prêtre, il y a des laïcs consacrés à l'église catholique. Il y a des laïcs engagés qui peuvent vous suivre spirituellement jusqu'au mariage. C'est honoreux Dieu. Et cet acte prophétique, en allant voir l'homme de Dieu pour vous suivre, c'est comme si tu disais à Dieu, je te mets devant, je fais ce que tu veux, conduis-moi. Ne regarde pas la personne, mais regarde l'acte spirituel que tu es en train de poser. Forcément, lorsque tu feras cela, tu rentreras dans la grâce du mariage. Ce sont les deux choses à faire. Je vous assure, mes frères et sœurs, je sais de quoi je parle. Moi, j'ai vécu la sanctification jusqu'au mariage. La sanctification incline le cœur de Dieu. Même s'il y a des obstacles dans le mariage, même s'il y a les esprits dans le mariage, à partir du moment où tu honores Dieu en le mettant au devant, Dieu se lève et il combat pour toi. Tu es fatigué de pleurer du célibat. Tu es fatigué. Voici la solution, mon frère, ma soeur. Décide d'accepter Jésus-Christ en vérité et en esprit et respecte sa parole. Vis dans la sanctification. Éloigne-toi du sexe avant le mariage et tu verras ce que Dieu fera pour toi. Oui, c'est pas possible. Des personnes qui disent qu'ils vivent dans la sanctification et lorsqu'ils regardent des films pornographiques, ils envoient des images qui font allusion au sexe, au désir, mais quand même, cette personne n'est pas en bois. Forcément, l'envie va grandir dans le cœur de cette personne. Et lorsque tu vas partir, cette personne va te toucher. Mais, il m'a touché et je suis tombée. Alors que toi-même, dans ton cœur, tu priais même pour que le gars te touche. Sois délivré, ma soeur. Sois délivré, mon frère, du péché du sexe. Parce que ça détruit beaucoup de tes projets. Moi, je suis choquée. Lorsque j'entends des personnes qui sont baptisées, confirmées, qui disent qu'on dit qu'ils sont serviteurs de Dieu, ils ont des dons. Mais lorsque tu parles de chasteté, ils te regardent comme si tu venais d'une autre planète. Mais vous avez un problème. Si nous sommes dans la parole de Dieu, c'est la même Bible que nous tous nous avons. Prends ta Bible, va dans le livre de Romains, dans le livre de Corinthiens. Tu sauras que la sanctification existe. Véritablement que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Véritablement. À vivre cela. Donc, mon frère, ma soeur, tu veux rentrer dans la grâce des mariages. Voici ce qu'il faut faire. Que Dieu nous aide. Et qu'il nous aide. Et qu'il nous bénisse. Et je prie ce matin que tu prennes la bonne décision de ta vie. Je vous remercie.